Alors, aujourd'hui, comme sujet, le sport. Pour changer, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des notes, quelques mots-clés pour essayer d'être plus structuré dans ce que je veux faire. Parce que je vois que j'ai encore un peu des problèmes, des fois, pour mettre les choses en place, donc voilà. Alors, mon passif par rapport au sport. Moi, ça fait des années que je m'entraîne chez moi, à la maison. Ça m'a beaucoup aidé dans les périodes dépressives, où le fait de me mettre en mouvement, je pense que ça me permet de mettre aussi en mouvement ce qui est dans la tête, que les choses arrêtent plus ou moins de tourner en rond, qu'il y ait un changement qui s'opère. Également, il y a tout ce qui va être sur le plan hormonal. On va avoir des charges au niveau testostérone, tout ça, qui sont des hormones de l'action. Donc ça permet de bouger. Quand on est dans la période dépressive, personnellement, je tourne en rond, je reste au même stade, je n'ose plus faire les choses. Et je pense que le sport, ça m'aide à repasser à l'action. Donc les notes que j'avais prises, j'avais marqué que les Grecs, apparemment, avant d'étudier la philosophie, c'était au moins, il me semble, 15 ans de lutte. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas vérifié forcément, mais je trouve ça intéressant l'approche. Euh, de peut-être d'abord passer par le corps pour ensuite attaquer l'esprit. Si on n'a pas de bonne fondation, je pense que d'être juste dans l'étude de l'esprit, de la philosophie, du questionnement, on peut s'y perdre. Et le corps, c'est aussi, quand on apprend à connaître notre corps, quand on apprend à l'utiliser, ça nous apprend beaucoup de choses par rapport au monde aussi. Parce qu'il y a des patterns qui se répètent dans la vie. Enfin, moi, c'est ce que je crois, hein, de ce qui se passe dans l'infiniment petit se passe dans l'infiniment grand. Et du coup, si on comprend le fonctionnement de notre corps, on comprend la structure du monde aussi, enfin une partie de la structure du monde. Voilà. La vie, c'est le mouvement, effectivement. Tout ce qui stagne est mort, ou alors est à un stade de putréfaction, on va dire. Rempli cadavre, émar, et certes, il y a quand même de la vie, mais c'est de la vie qui stagne, donc qui part en mouvement, et c'est pas forcément ce qui est plus beau. Enfin, je sais pas, je suis pas très sûr là-dessus, mais en tout cas, ça me parle quand même. La vie, c'est le mouvement. Tout est changement, les cycles de jour et de nuit, etc. Donc, le fait de mettre en mouvement le corps, ça met en mouvement l'esprit aussi, comme je disais. Car le corps et l'esprit, pour moi, c'est comme le yin et le yang. C'est une seule et même chose. Donc, il faut s'occuper des deux parties. Le corps influence l'esprit, l'esprit influence le corps. Donc, il ne faut pas négliger le corps. Et je pense que le corps, c'est peut-être d'abord la fondation. Parce que ce qui nous permet de vivre cette expérience terrestre, c'est le corps d'abord, avant tout. Bon, après, c'est un peu la question de la poule ou l'œuf, mais en tout cas, je pense que le corps est matière, donc travailler sur le corps, ça permet d'avoir ses fondations. Ok, il me reste 1 minute, j'ai encore des notes. Alors, ok, je voulais aborder là, du coup, sur la dernière minute, la notion devenir fort pour être utile. Travailler le corps pour devenir fort, être fort pour rendre service aux autres, savoir se défendre, savoir, je sais pas, déplacer des objets, etc., pour pouvoir rendre service. Et ne pas être que dans quelque chose d'égotique où on pense juste à nous, à notre l'apparence, etc. L'apparence peut jouer aussi, hein, ça peut nous aider à l'image que nous renvoie le miroir. Justement, moi, je cherche à me renvoyer une image d'un corps fort, parce que derrière, je veux qu'il y ait un esprit fort aussi. Donc voilà, pour finir là-dessus, c'est être fort pour être utile. Et donc ça peut se passer par le sport, mais aussi à travers des valeurs, à travers la volonté, la discipline, qui s'acquiert aussi en pratiquant, du coup. Voilà, pas facile du coup cette fois-ci avec les notes. Je vois que j'ai pas eu le temps de tout dire.
J'espère que c'est plus clair, peut-être. Voilà. Bonne journée à vous et du coup, à demain.